parlant de charge, on peut vraiment pas passer à côté du sujet, la batterie, la durée de charge. Personnellement, je recherche toujours la montre qui me donne la charge la plus longue. C'est pas compliqué, ma montre est toujours à mon poignet. Et c'était pas comme ça avant. Dans le temps de mes premières montres Suunto, je la portais seulement pour faire mes activités physiques ou pour sortir. Mais maintenant que ma montre calcule un paquet de trucs, comme mes pulsations cardiaques, mes respirations par minute, mon nombre de pas, ma qualité de sommeil, en plus qu'elle me donne la météo, l'heure du coucher de soleil, et que c'est en plus ma lampe de poche, non, je veux plus m'en passer, c'est en quelque sorte une extension de moi-même. Donc, je veux l'enlever le moins souvent possible. Avoir une montre qui est capable d'avoir une charge qui s'étend sur plus d'une semaine, c'est absolument génial. Quand je vois une montre qui t'offre une charge de 36 heures et qui calcule ta qualité de sommeil, je peux pas m'empêcher de penser que ça servira jamais. Si elle te donne 36 heures de charge, tu vas la recharger à coup sûr à tous les jours parce qu'elle ne passera pas la deuxième journée. Donc, tu risques de la recharger de nuit parce que de jour, tu t'en sers. Donc, elle ne calculera jamais ton sommeil. Une charge plus longue, c'est un essentiel pour quelqu'un qui va faire des expéditions de plusieurs jours ou semaines et c'est tout un agrément de ne pas être constamment en train de te demander quand est-ce que tu vas l'enlever pour la recharger. Bon, c'est certain qu'une charge de très longue durée, ça vient avec quelques options indissociables. Ça doit être une grosse montre. Ben oui, une grosse batterie égale grosse montre. Ça veut aussi dire d'avoir un écran moins agréable à regarder que d'autres montres. Parce que oui, un écran AMOLED, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Tu vas donc avoir un écran MIP comme on a vu plus tôt. Pas désagréable à regarder du tout, juste moins visible que l'AMOLED. Quoiqu'il y a des façons d'utiliser un écran AMOLED pour qu'elle consomme moins d'énergie. Mais bon, t'as compris où je voulais en venir. Rendu là, c'est aussi une question de goût. Pose-toi juste la question. Regarde la durée de charge estimée de la montre que tu souhaites te procurer et demande-toi si tu es confortable avec ça. Ah! Avant de passer au point suivant, une autre chose que j'apprécie énormément, c'est quand ma montre m'indique le temps de charge restant. Parce qu'au fond, quand je pars faire un tour de vélo et que je me rends compte que il me reste 6% de batterie, je me demande, c'est-tu assez? Je préfère quand ma montre me dit, il te reste 3 heures pour faire ton activité. Garmin, sur ce point, est encore absolument génial. J'ai toujours un indicateur pour me montrer le temps qui me reste selon l'utilisation que j'en fais. Par exemple, en ce moment, du haut de mes 92% de batterie, il me reste 27 jours de charge en mode montre intelligente et si je démarre une activité comme du vélo, je vais pouvoir voir assez rapidement qu'il me reste 80 heures de charge. Je peux constamment voir le temps qui me reste selon ce que je suis en train de faire avec. Comme si par exemple j'allume la lampe de poche, bien là je vais voir qu'il me reste 4 heures de charge, toujours en mode GPS. Si je sors du mode GPS, il me reste 5 heures. Et là, si je la rééteins, il me reste 27 jours. Donc, si je pars faire une activité en mode GPS, en écoutant de la musique avec ma lampe de poche allumée, je dois juger si je dois sacrifier quelque chose pour terminer mon activité. Donc, avoir un indicateur de pourcentage de charge, c'est bien, mais quand ta montre peut te traduire ça en temps restant, c'est beaucoup mieux. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.